L'hommage d'un pays aux enfants avortés. C'est le monument le mieux entretenu du cimetière, le carré des innocents. Vous voyez les têtes? Là, là, ça symbolise tous ces petits-enfants. Ici en tout, il y a une trentaine de corps d'enfants avortés. Ces corps sont ceux des quelques avortements thérapeutiques autorisés en Pologne. Mais même ces très rares cas, une centaine par an, représentent un choc insupportable dans cette société anti-avortement. Je suis très émue, parce que j'étais la première et la dernière personne à prendre dans mes bras ces enfants, qui ne verront jamais le visage de leur mère. Ils ne verront jamais la beauté de ce monde. Moi, j'étais près d'eux. Je crois que c'est la honte de l'humanité, de brûler avec les déchets les corps des enfants avortés. C'est la grande honte de notre civilisation. Avortement interdit, le sujet n'est même pas discutable. Et le clergé y veille. Pas une messe dans ces milliers d'églises pleines sans une référence appuyée au droit à la vie. Dimanche dernier, l'évêque est spécialement venu dans cette banlieue de Varsovie pour parler avortement. Le sermon est un programme politique, priorité numéro 1, sauver la vie. Le groupe le plus puissant du pays l'assume, un lobbying divin. Pour défendre leur vue, les prêtres n'hésitent pas à rappeler aux politiques l'impact de leur prêche. Avant tout, les politiques sont là pour protéger le bien commun. Et la vie, c'est un bien commun. Donc ils sont là aussi pour protéger dans les lois la vie. Et c'est notre rôle de rappeler aux politiciens cette responsabilité. Sous la protection de la Vierge, un des hommes les plus importants de Pologne, le président de l'Assemblée nationale, patron de la majorité, il explique cette particularité polonaise. Ici, l'Église et ses préceptes ont droit de citer au Parlement. Il s'agit d'un droit fondamental. C'est un droit humain, un droit à la vie. Est-ce que c'est sous pression de l'Église? Non, c'est le devoir naturel de l'État. L'Église conseille la conscience des hommes politiques et des citoyens, mais garantir le droit à la vie, c'est le devoir de l'État. Il y a une croix ici, ça participe au choix de l'homme politique que vous êtes? C'est la croix de Christ. C'est l'expression de notre foi commune en Pologne. Et ça passe aussi dans la politique? Ce n'est pas contraire à la politique. Cette semaine, les députés vont aller encore plus loin. La priorité à la vie va être inscrite, à jamais, dans la Constitution polonaise. La Pologne, comme elle aime se montrer, foyer chaleureux et famille nombreuse. 4 générations installées dans cette maison. Et si les parents ont décidé de faire autant d'enfants, d'être contre l'avortement, c'est en opposition à l'époque soviétique. Car il y a encore 15 ans, la politique de la Pologne communiste, c'était enfant unique et avortement légal. À l'époque, j'ai découvert un monde à l'envers. Les femmes allaient chez le médecin, à la pause de midi, pour se faire avorter, comme si elles allaient chez le dentiste. Et ça, pour moi, c'était très effrayant. Ces familles nombreuses se veulent les garants d'une culture polonaise traditionnelle. Une réponse au communisme et ses horreurs, la famille, comme élément central de la culture nationale. C'est le communisme qui a imposé l'avortement. Le communisme qui était pour tuer la vie. Aujourd'hui, certains libéraux prêchent la même chose de manière encore plus insidieuse. L'avortement libre, c'est la continuation de cet esprit communiste. Ces Polonais se présentent volontiers comme les derniers protecteurs de la vraie culture européenne. Des militants tellement persuadés d'avoir raison que certains en appellent aujourd'hui à une croisade symbolique. Depuis le bastion polonais, lancer une lutte contre l'avortement dans le reste de l'Europe.